L'examen du pied diabétique. Les problèmes de pied causés par des lésions nerveuses comptent parmi les complications les plus courantes et les plus bouleversantes du diabète. Examinez les pieds de toutes les personnes atteintes de diabète au moins une fois par an. Cet examen rapide, simple, n'a pas besoin d'outils spéciaux. En utilisant la température et le toucher léger, vous pouvez identifier avec précision la perte de sensation dès le début, lorsque la prévention est la plus utile. Cela ne prend qu'une minute. Posez d'abord des questions. Y a-t-il une douleur lancinante, des picotements ou des sensations de brûlure dans les pieds, surtout la nuit? Y a-t-il un engourdissement ou une instabilité en position debout ou en marchant? Y a-t-il des callosités ou des ulcères du pied? La moitié des patients ne présentent aucun symptôme, même lorsqu'ils ont une perte de sensation. Vous devez tester cela. Maintenant, regardez les pieds, le dessus, tout le dessous et entre chaque orteil. Remarquez les déformations comme les orteils et les oignons griffus, les cors, les callosités, les ulcères, la desquamation entre les orteils, les ongles incarnés ou la peau sèche et craquelée. Maintenant, testez les impulsions dans les pieds. D'abord, palpez le pouls sur le dessus du pied, le dorsalis pedis. Puis le pouls à l'arrière de la cheville, le pouls tibial postérieur. Si les pouls sont faibles ou absents, la personne a probablement un blocage dans ses artères, ce qui augmente le risque d'amputation, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ensuite, testez la perte de sensation. Il y a 2 tests clés. Commencez par tester la température avec un objet froid ou chaud. La sensation de chaud ou de froid est la première que l'on perd avec le diabète. Faites une démonstration en touchant la main de la personne avec l'objet froid. Sans vous regarder, demandez-lui de vous dire chaque fois qu'elle ressent la sensation de froid. Touchez le haut du gros orteil avec l'objet froid. Remarquez si elle ne sent pas la température froide. Touchez le haut de l'autre gros orteil. Le deuxième test est pour le toucher léger. Faites une démonstration en touchant très légèrement la main de la personne du bout du doigt. Sans vous regarder, demandez-lui de vous dire quand elle sent votre contact. Posez légèrement le bout de votre doigt sur le bout des orteils de chaque pied pendant 1 à 2 secondes, tout en vérifiant sa réaction. Une personne, comme c'est le cas de cette femme, qui ne ressent ni le froid ni le toucher léger, à aucun endroit de l'un ou l'autre pied, a plus de risque de se blesser. Maintenant, testez la perte de nerfs moteurs dans les pieds et les jambes. Demandez-lui d'écarter ses orteils. Ensuite, faites-la marcher sur ses orteils. Et enfin, faites-la marcher sur ses talons. Une personne ayant une perte de nerfs moteurs aura une faiblesse dans les muscles du pied et une perte de coordination qui limite sa capacité à marcher. Il peut éventuellement en résulter une déformation connue sous le nom de pied de Charcot. Pour toute personne ayant une perte de sensation, avertissez-les de ne jamais marcher pieds nus. Conseillez-les sur des chaussures de protection bien ajustées et examinez attentivement tous les aspects des soins quotidiens des pieds. Une personne présentant des résultats anormaux a le risque de développer des problèmes de pied
et devrait subir un examen des pieds au moins tous les 6 mois. Souvenez-vous, un examen des pieds est rapide, facile et important. Regardez les pieds, testez les impulsions, la température et le toucher léger. Ensuite, vérifiez la perte des nerfs moteurs.